Quelqu'un a dit que c'est l'aire de jeu du diable. Il n'y avait pas d'église ici. Les croyants étaient envoyés ici pour mourir. La première année où j'étais ici, une voix me répétait sans cesse « Quitte cette ville, pars de Magadan ». Magadan, une ville portuaire de 150 000 habitants, au bord de la mer d'Okhotsk, à l'extrême est de la Sibérie, à quelques 2000 km de la ville la plus proche. Magadan était le centre administratif des camps de la mort de Staline à Kolyma, dans l'Arctique, les goulags, un vaste système de camps de travail et de prisons en Sibérie, dans lesquels des millions de victimes furent emprisonnées et périrent de froid, de faim, ou furent exécutés entre 1932 et 1954. Nous savons qu'il y avait beaucoup de tombes anonymes, et ils appellent Magadan une vaste étendue de tombes. Et les prisonniers pouvaient voir toute l'année de leurs propres yeux des milliers de mourants et des centaines de corps poussés au bulldozer dans des fosses communes. Lorsque l'or et d'autres métaux précieux furent découverts dans la région de Kolyma au début du XXe siècle, une richesse pour nourrir l'expansion industrielle de l'URSS, le projet d'Alstroï de Staline, une agence gouvernementale destinée à exploiter les mines, recruta initialement pour sa main-d'œuvre des prisonniers, puis les ennemis du régime. Intellectuels, opposants politiques et finalement des chrétiens. De l'avis des socialistes, c'était le scénario idéal. Des ennemis de l'État utilisés comme main-d'œuvre aux fins de développement industriel cruciaux, avec un retour sur investissement le plus élevé possible et qui ne pouvait empoisonner l'idéal socialiste. Les conditions étaient brutales et les prisonniers, hommes et femmes, étaient forcés de travailler 12 heures par jour avec une nourriture rationnée. La combinaison de la fatigue, de la faim et du climat extrême réduisait l'espérance de vie moyenne à 6 mois. Nous ne savons pas exactement combien furent emprisonnés et les archives ne sont pas ouvertes pour savoir combien sont morts. Il existe un journal de bord qui indique combien de prisonniers furent envoyés de Vladivostok à Magadan. Environ de 6 à 7 000 dans la cale d'un navire. Il existe des registres de détenus, combien on en dénombra un jour précis à Magadan. J'avais une liste, et le 17 octobre 1947, il y avait 165 prisonniers à Magadan. Les prisonniers arrivaient, ils étaient sélectionnés et envoyés au camp. Staline envoya de nombreux catholiques à l'extrême est de la Sibérie dans des camps d'enfermement. Et ces opprimés d'alors étaient ceux qui étaient dans les camps. Ils furent exilés, mais après avoir effectué leur sentence, du fait de leur exil, ils se sont installés, se sont mariés et ont fondé des familles. Et donc les opprimés sont ceux que j'ai rencontrés à Magadan et qui souffrirent dans les camps. Après la perestroïka en 1989, le père Michael Shields fut envoyé à Magadan par l'archevêque Francis Hurley d'Anchorage, de l'Alaska, pour y célébrer pour la première fois une messe publique. Quand je reçus l'appel pour venir, je n'y tenais pas du tout. Jamais je n'aurais pu l'imaginer. J'avais abandonné Magadan. Je n'aimais pas Magadan. Et j'étais empli de peur. Au commencement, le père Michael et son adjoint, le père David Means, vivaient et célébraient la messe dans un appartement rénové. Il y eut un moment durant cette procession, comme si le Seigneur avait posé sa grâce sur ma peur et avait engendré ce don extraordinaire.
Et je me suis réveillé le lendemain avec un cœur empli de joie. Et j'ai su que c'était son appel et son œuvre. Et ce qui est l'œuvre de Dieu, on se doit de la réaliser, car c'est tellement attirant. Ainsi, ce n'est pas ma volonté, ni mon idée, mais l'appel de Dieu. Et donc je suis libre de dire oui, il est celui qui me retient ici. La congrégation des Frères du Sacré-Cœur devint vite trop grande pour cet espace réduit. Avec l'aide de l'aide à l'Église en détresse, ils construisirent une nouvelle église. Depuis ce temps, le travail du Père Michael a évolué pour englober les besoins d'une paroisse prospère et de la communauté, avec une attention particulière pour ceux que l'on appelle les opprimés, les derniers témoins des goulags. Je suis appelé à prier dans les camps. Ces gens priaient certainement dans les camps. Nombreux étaient catholiques. Je crois pouvoir les rassembler. Personne ne l'a fait auparavant. Alors j'ai littéralement passé une annonce à Magadan, par mes contacts, et j'ai rassemblé dans la bibliothèque municipale pour la première fois ceux qui étaient dans les camps. Ils étaient 80-90 qui ne s'étaient jamais vus, même s'ils avaient pu être dans les camps ensemble. En fait, ce qui arrivait, c'est que quelqu'un voyait une autre personne et s'écriait « Tu étais dans le même camp que moi en 1940, nous étions dans le même baraquement ». Puis cette personne tombait en larmes. Et ces gens vivaient dans leurs appartements, souvent ne disant pas à leur famille qui ils étaient, par peur des conséquences dans leur travail, pour leurs enfants, leur éducation. Ainsi, ce rassemblement devient un lieu où ils pouvaient renouer avec leur vie et commencer à parler de leur existence. Petit à petit, ils commencèrent à partager leurs histoires. Et j'ai décidé que je devais répéter cela régulièrement. Ainsi, nous nous rassemblons chaque dernier dimanche du mois, et cela depuis plus de 10 ans. Oui, nous sommes tous venus aimer le Père Michael très fort. La voir, c'est comme... Eh bien, le Père Michael est comme l'un d'entre nous. Oh, simplement. C'est très important pour ces gens. Ils ont été capables de parler de la douleur profonde de leur vie qu'ils ne pouvaient exprimer auparavant. J'ai été arrêté avant ma naissance, dans le ventre de ma mère. Quand ils m'ont arrêté, je n'avais pas de parents. Personne. C'était une période terrible. C'était l'hiver. Ils nous battaient tellement. Ils nous ont harcelés très cruellement. Ils nous réunissaient pour nous transporter dans des wagons à bestiaux, pour travailler au camp. Ensuite, ils nous ont conduits à 120 km à pied à travers la taïga. Il n'y avait ni baraquement, ni maison. Seulement des tentes. Imaginez, il faisait déjà 50 degrés en dessous de zéro. Ils nous conduisirent dans cette tente. Les couchettes étaient divisées en 2 rangées, faites de morceaux de sapin, avec une couche de branches mal coupées. Comme ça. Ils nous ont immédiatement assignés à l'abattage des arbres. Le travail, immédiatement, l'abattage. Le plus terrible, c'était le froid et la famine.
Le froid et la famine étaient les plus horribles. Nous étions en équipe de 8 personnes. Pour commencer, nous devions abattre 10 mètres cubes de bois, que nous devions découper en portions de 2 mètres cubes et ficeler dans des cordes. Ils augmentaient continuellement le quota. 12, 16, puis 18 mètres cubes. Bien sûr, nous avions faim quotidiennement. Pas de déjeuner excepté un peu de pain. Qui pourrait tenir? Nous pouvions garder un morceau pour le dîner. Ceux qui ne pouvaient pas attendre mangeaient tout le matin. Et puis n'avaient plus rien. Rien. Et la soupe, mon Dieu, de l'eau, une sorte d'eau, pas de graisse, rien, à part des grains qui flottaient. L'humiliation était constante. Cette brutalité exceptionnelle rendait le régime infâme. Lorsque nous étions à Vakanka, ils vérifiaient le registre au gré de leurs envies, et ils en avaient l'obligation. Ils nous mettaient au garde à vous, au milieu de la nuit, presque nus. Et le plus terrible, c'était pendant les tempêtes de neige, quand pour n'importe quelle raison, ils exécutaient ces procédures draconiennes. Les soldats entraient dans les baraquements et vérifiaient tout, arrachant le plancher, démontant les lits superposés, vérifiant tout et chacun, tout cela selon le code de procédure. Et ce n'est pas avant d'avoir tout vérifié qu'ils nous laissaient revenir dans les baraquements. Imaginez ça, c'était très dur. Nous avions un gouverneur cruel. Pendant une demi-année, il disait « Je n'ai pas besoin de votre travail, j'ai besoin de votre souffrance. » Voilà ce qu'il disait. Cela était effrayant. Ils finissaient toujours par dire « Je n'ai pas d'amertume dans mon cœur ». Grâce à la prière, ils ont appris à pardonner. Je crois que c'est comme ça qu'ils survécurent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aie pitié de moi, mon Dieu. Grâce à ta compassion et ton infinie miséricorde, pardonne-moi mes faiblesses. Lave-moi éternellement de mes fautes. Purifie-moi de mes péchés. Vous voyez, la prière était avec nous à chaque instant. Nous n'y serions pas arrivés sans la prière. Il y avait des moments où la faim arrivait sur nous. Vous pensez, tout est fini, vous ne survivrez pas. Et puis, vous vous tournez vers Dieu et chaque chose retrouve sa place. Souvent, ils pouvaient prier dans la nuit sans même remuer leurs lèvres et demeurer silencieux, car à tout signe ou impression que vous étiez en train de prier, vous étiez mis de côté et jeté en prison. En même temps, ils prenaient de grands risques. J'ai fait ce petit livre. Vous voyez comme je l'ai cousu tout autour, un peu brodé, et j'ai ainsi créé un petit livre de prières. J'écris un peu par moi-même. À d'autres endroits, les femmes ont écrit une variété de prières dans ce missel pour se rappeler. Ils nous ont donné du poisson, un filet, avec de grandes arêtes, à partir desquelles j'ai fait une aiguille. J'y ai passé du fil et j'ai brodé 2 grandes images de la Mère de Dieu. Parce que la Mère de Dieu m'a toujours aidée. Nous faisions des chapelets de pain. Nous roulions le pain de cette façon, jusqu'à en faire 55 et plus. Et puis avec l'aiguille et le fil, ceci était strictement interdit. Rendons gloire à Dieu. Pour toujours et à jamais.
Mes chers amis, à chaque fois que j'entends ces mots, des souvenirs douloureux me reviennent. De nombreuses fois. Mais nous devons nous souvenir, pour les autres, pour le futur. C'est pourquoi nous nous inclinons humblement devant ces hommes et femmes qui portent leur témoignage. Grand merci. Ce n'est pas politique. Cela vient du cœur, de l'existence de l'homme. Michael nous sauve. Il nous emplit de joie. Être ainsi ensemble, les uns avec les autres, c'est vraiment très bon. Et il est très bon, Michael. Ils ont toujours regretté qu'il n'est pas un lieu pour prier, pour se souvenir de leur mort. Ils ont un monument à Magadan, appelé le masque des chagrins. Mais c'est plus ou moins un masque russe gigantesque, pas vraiment destiné pour les opprimés. Même s'ils y vont parfois, ce n'est pas un endroit pour prier. Et ainsi, lorsque nous avons construit une église, nous avons notamment construit une chapelle que nous appelons la chapelle des martyrs, pour ceux qui sont morts dans les camps. Tous les opprimés ont apporté des croix pour leurs familles et leurs amis, et nous les avons placées sur le mur de l'autel. C'est simplement pour nous rappeler où nous sommes, pour qui nous prions et avec qui nous prions. Car je pense que nombreux, parmi ceux qui sont morts, sont des saints non canonisés. Et ainsi nous avons des icônes dans la chapelle qui représentent des prêtres, des sœurs et des laïcs qui sont morts dans la région de Kolyma. Ils ne sont peut-être pas officiellement canonisés, mais aux yeux de Dieu, en donnant leur vie dans les camps, ce sont des saints. Il n'y a personne dans la paroisse qui n'ait pas eu un proche envoyé au goulag, quelqu'un qui a souffert dans les goulags. De fait, la peur insufflée dans le cœur des gens est toujours présente aujourd'hui. Les gens ont toujours une peur profonde. Les conséquences sont graves. La destruction des vies et de familles. Et avec cela, la dépression, l'alcoolisme, les familles brisées, le taux de divorce. Il y a 80% de divorces en Russie. Des personnes qui perdent leur âme. Les communistes ont détruit de nombreuses personnes, et pour ainsi dire l'Église. Mais quand la foi est retrouvée ou découverte pour la première fois en Russie, les gens progressent rapidement. Je recherchais le sexe et l'alcool. Partout où je regardais, je ne trouvais rien. Jusqu'à ce que j'aille à l'église, et c'est alors que j'ai réalisé que j'avais besoin de Dieu. Et j'avais besoin de l'église. Je veux dire cette communion que je ne peux atteindre dans ce monde, dans lequel rien, qui ne me donnait rien. J'ai vraiment atteint ici la paix spirituelle et la stabilité. J'y ai finalement trouvé ma famille. L'Église m'a donné une chance de plus de vivre sur cette terre. J'aurais dû mourir avant de venir ici. Je crois en un seul et vrai Dieu, qui m'aide chaque jour et qui se manifeste dans le monde réel en réponse à mes prières, qui me guide à travers les tentations et qui, j'en suis certain, me guide au travers des tentations pour que je sois encore plus près de lui. Il se réjouit que je protège sa création. Il se réjouit que nous l'adorons.
Nous faisions une procession, et à chaque procession, il y a un moment où on cite les noms des disparus et on allume des cierges. Et vous allumez un cierge pour chaque vie avortée. En mémoire de 5 femmes, j'ai compté 47 cierges pour ces 5 femmes justement. Et il n'est pas exceptionnel d'avoir 10 avortements ou plus. J'avais 3 enfants. Maintenant, j'en ai 5, grâce à la naissance de jumelles. Je vis avec mon fiancé. J'ai récemment appris que je suis enceinte. Quand j'ai appris que j'attendais des jumelles, ma belle-mère ne voulait pas que je les garde pour des raisons financières. Bien sûr, tout est lié à l'argent. J'étais plutôt heureuse, même si j'ai pensé aussitôt que si mon fiancé l'apprend, il va sûrement m'envoyer là où on interrompt les grossesses. Comme nous avions déjà 3 enfants, comment aurions-nous pu en avoir d'autres, voyant qu'on avait déjà du mal à joindre les 2 bouts? C'est exactement ça. Et voici à quoi il ressemblera à 11 semaines. Imaginez ça. Il aura déjà une tête, des mains, des jambes, et même son estomac sera visible. Un vrai enfant qu'on peut réellement tenir dans ses bras. Essayez, n'ayez pas peur. Essayez d'imaginer de quoi il a l'air. Maintenant, tenez-le comme une mère son enfant. S'il vous plaît, tenez-le. Exactement comme ça. Très tôt, dans à peu près 20 semaines, vous pourrez tenir votre propre enfant. Je suis allée à l'hôpital et j'ai immédiatement vu à la porte que c'était l'endroit où les mères cherchant de l'aide pouvaient venir. Un lieu de soutien. Je ne me souviens pas exactement ce qui était écrit. Je suis entrée et ils m'ont expliqué comment ils pourraient m'aider. C'est là que nous avons rencontré Père Michael, qui nous aide depuis. Voilà, mes filles ont déjà presque 2 mois. La Russie a des problèmes économiques, et cela peut être l'une des raisons principales qui poussent les jeunes femmes à avorter. Mais souvent je découvre la monstrueuse influence des maris, petits amis, grand-mère, qu'un enfant est un souci, qu'un enfant est un obstacle. Ils disent traditionnellement qu'il y a 13 avortements pour 10 naissances. Partout, 60-75% des grossesses se terminent par un avortement. C'est un fait, et je sais qu'on n'avorte pas une seule, mais plusieurs fois. Ce que j'aime, c'est j'ai l'habitude de me rendre à ce qui est appelé l'hôpital des naissances. Et je m'arrête auprès de ces jeunes femmes. Et qui est maintenant autour de moi? La grand-mère qui voulait l'avortement, le petit ami qui voulait l'avortement, le mari qui voulait l'avortement, et ils sont enchantés par cette naissance. Et je pense, quelle tragédie si elle avait avorté, car maintenant ils ont ce trésor. Et c'est la même chose à chaque fois.
L'un des plus grands cadeaux en Sibérie, en Russie, est la vie monastique. Les Russes comprennent les moines. J'aime vivre la vie spirituelle d'un moine dans la paroisse, pour montrer aux gens, par la prière, ce que cela signifie de prier. Le mot russe poustinia veut dire désert, mais il signifie aussi l'endroit où une personne va prier. Normalement, je vais à la poustinia une fois par semaine pendant 24 heures, et c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Le plus difficile avec poustinia est que vous y allez pour ne rien faire. Je suis actif, donc c'est dur de ne pas être actif, d'écouter le Seigneur. Le plus dur est d'écouter sa parole, que Dieu parle. Mais il est bon de vivre plusieurs mois pour ce moment unique où le Christ va se dévoiler. C'est vraiment une fenêtre vers le divin. Ici, j'ai trouvé ce que je recherchais en tant que prêtre, un moyen de purger mon âme et d'être empli du Christ de cette façon inconcevable qui est la souffrance de ces gens, la souffrance de ce pays, la douleur de ce pays, les joies incroyables de ce pays. La Russie est un lieu où il y a de nombreuses leçons à apprendre. Ce qu'on doit savoir, c'est combien il est facile de déshumaniser une personne. On peut comprendre combien il est facile de désacraliser la vie. C'est certainement une chose que le monde doit apprendre.